Bonjour à tous, merci à tout le monde, merci de la présence de tous ici aujourd'hui. Merci pour tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés, qui m'ont vu dans d'autres chaînes, qui par hasard même m'ont connu. Je vous en remercie tous de votre présence, de votre abonnement, parce que c'est important pour qu'on puisse continuer à divulguer et que tout le monde puisse se connaître. Parce que c'est la réelle importance de cette chaîne, c'est pour que tout le monde puisse se connaître et pour qu'il puisse devenir meilleur à son tour. C'est l'unique intérêt qu'il y a la création de cette petite chaîne que j'ai créée pour pouvoir discuter et transmettre ce que j'ai reçu. Voilà, alors revenons aujourd'hui à ce que je vais vous parler. J'ai reçu encore des messages de Ramatis. Comme j'ai toujours expliqué, Ramatis, il a été reçu par plusieurs médiums en Amérique du Sud, au Brésil. Et le premier médium à avoir reçu Ramatis, c'était Erci le Maes, le médium Erci le Maes. Vous pouvez trouver des livres de Ramatis en français, si vous cherchez sur des plateformes qui vendent des livres. Je vous conseille, c'est extrêmement intéressant. Hein, ce sont des livres qui datent des années 60, 70. Et c'est intéressant pour l'apprentissage, parce que nous sommes tous ici pour apprendre, n'est-ce pas? Alors, Ramatis a commencé. Je vais commencer. L'euphorie de l'existence. Dans des milliers de vies que je suis passé, mon unique souhait était d'être le plus près possible de mon non-retour sur le plan évolutif. Oui, mon souhait était d'être libre dans mes choix d'incarnation. Mais seulement après avoir passé par toutes ces vies, c'est là que j'ai compris que la vie est le plus beau cadeau qui m'a été donné et que rien, absolument rien, n'était plus important que ce cadeau-là. J'ai compris l'importance de mes vies et de revenir pour devenir meilleur. Reprendre des formes humaines à chaque travail pour devenir meilleur. Bien évidemment que tous mes choix ont été des choix du cœur dans les vies que j'ai vécues. À chaque vie, j'ai pu tirer une nouvelle apprentissage et aussi un nouvel recommencement. 1000 vies sont nécessaires pour comprendre l'importance de la vie. Autres 1000 vies pour comprendre que l'amour est la seule source de tout bonheur. Et 1000 vies de plus pour devenir un être sage en soi. Vous devez tirer des conclusions de votre passage en regardant l'importance de la vie et surtout d'être là ici et maintenant. L'amour fraternel, inconditionnel et absolu et la compréhension de soi sont la clé qui ouvre les portes de votre propre connaissance. Tout être qui comprend ce message est déjà en chemin pour sa propre liberté, pour se libérer de sa propre ignorance. À tous, paix et amour, Ramatis. Bon, là c'était un petit préambule. Et là, je commence les questions-réponses que j'ai reçues de sa part. Question-réponse. Quelle est l'importance de la vie sur Terre sur le plan évolutif des entités incarnées? Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet? Ramatis répond. La vie est un saut qui vous fait élever à l'état d'être évolué en soi. Par conséquent, en sagesse et en amour. L'être du chair qui va disparaître dans la poussière de la vie restera dans l'esprit pour toute l'éternité. Les conclusions d'une vie sont incalculables au point de vue spirituel. Gardez dans votre esprit que l'amour de soi vient après avoir lâché prise du monde de la matière. Question 2. Quelle est l'importance de se voir dans le miroir de la vie après d'être désincarné du plan terrestre? Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet? La vie en chair nous apporte une œuvre de qui nous sommes
dans le miroir de la vie finie après le réveil du monde des morts. L'être désenchaîné veut à tout prix comprendre qui il est en réalité. Les miroirs des vies passées sont là pour nous montrer l'importance de son passage et aussi l'importance de ses choix. Pendant le passage terrestre, l'être est devant lui-même à ce moment-là. La peur n'existe plus. L'esprit apprend sa réelle vie et sa réelle importance de pouvoir évoluer et devenir maître de soi à son tour. Question 3. Quelles sont les variations des vies? Quelles sont les variations des vies? Quelles sont les variations des vies et quelle est son importance pour le développement de l'esprit? Amatis répond. Les variations des vies sont un choix personnel des êtres incarnés, d'un homme et d'une femme sur Terre. Toute vie est une nouvelle variation de soi-même. Plus on devient conscient de soi, plus on devient clair dans nos choix et plus on fait des choix du cœur pour devenir meilleur. Vous devez comprendre que les variations des vies sont d'une grande importance dans votre évolution. Plus votre choix est difficile, plus vous devenez l'égal de vous-même. Votre personnalité est unique et tout être est unique et rien n'est égal sauf en amour. Question 4. Quels sont les choix les plus importants à faire pour devenir meilleur dans sa compréhension? Amatis répond. Le choix du cœur est prouvé depuis le début qui c'est le meilleur, qu'il soit sur terre ou ailleurs. Question 5. Quels sont les choix les plus importants à faire quand nous sommes ici sur le plan terrestre? Est-ce que vous pouvez nous éclairer, s'il vous plaît? Amatis répond. Dans la vie terrestre, les choix sont en permanence devant nous. La vie est appreneur d'existences multiples. Chaque fois que vous faites un choix du cœur, de votre conscience, chaque fois que vous faites un choix du cœur, votre conscience vous rejoint. Par conséquent, le meilleur choix est d'être heureux et en paix avec soi-même. Le vrai choix de vie est de devenir maître dans sa compréhension du soi intérieur. Devenez conscient de soi, devenez conscient de soi-même est le meilleur choix qui puisse exister quand vous êtes sur Terre. Et l'amour sera la conséquence de cette recherche. Le vrai fruit défendu de votre évolution est l'ignorance de soi et rien d'autre. Devenez maître à votre tour et votre salut sera éternel. L'importance de ces... Question 8. Ah non, c'est pas question 8, excusez-moi. Question 6. Question 6. L'importance de cet équilibre dans la vie est quelque chose d'important pour notre évolution physique et spirituelle. La vie équilibrée requiert du temps terrestre et de la patience spirituelle. Les accumulations d'échecs et de réussites sont là pour vous aider à vous équilibrer. La maturité spirituelle est une utopie au début de votre évolution, mais à la fin de chaque vie devient une vraie réalité. Les êtres qui sont passés avant vous ont eu la même réflexion. À quoi sert la vie si je vais mourir? Le choix est fait, soit, mais vous décidez de faire partie de l'évolution continue dans l'espace et dans le temps, soit vous stagnez dans votre développement. Soyez sûr que la stagnation ne durera pas éternellement, car l'esprit appreneur de vie, d'un jour ou l'autre, voudra repartir chez soi. Question 7. La source de notre évolution est en nous ou ailleurs? Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet, s'il vous plaît? Amatis répond. La source de toute vie est partout et par conséquent elle est en vous, en moi et partout. Sachez que toute vie deviendra conscient à son tour, car l'amour n'a pas d'état d'âme, ni de choix. Aimer le tout est sa compréhension. La source est en nous comme dans le cosmos.
Soyez certains que la vie sera pour toujours la plus belle quand elle prend conscience d'elle-même. La source devenant claire d'elle-même est Dieu en riant à la vie. Gardez tous cette image à l'esprit et dans votre conscience, d'un bébé en train de sourire à sa maman. Voilà Dieu conscient de lui-même. C'est très beau ça. Question 8. Une vague d'énergie venue de la source, tout cela a pris forme. Est-ce que c'est cohérent cette information? Je répète la question 8. Dans une grande vague d'énergie venue de la source, par la suite tout cela a pris forme. Est-ce que c'est cohérent cette vision? Hamatis répond. La évidence d'un monde énergétique est là et bien réelle. Votre assemblage organique est une réalité par friction des atomes. Soyez certain que la vague d'amour d'énergie vitale est là et partout en même temps. Et le moment venu, vous allez tous la voir éthériquement. Je peux vous dire que cette énergie merveilleuse et magnifique est en nous et nous sommes tous un. Question 9. L'assemblage auquel vous parlez, question 9, à l'assemblage auquel vous parlez, à quoi vous voulez nous faire comprendre? Bref, je n'ai pas compris cette histoire d'assemblage, alors je lui pose une autre question. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Hamatis répond. L'assemblage de toute vie est un assemblage d'atomes qui s'assemblent pour devenir matière par la force de l'attraction de l'amour divin. Cette force s'unissent dans un rêve ultime d'une vie organisée, évoluant en plusieurs sphères et en plans différents. Toutes informations sont contenues dans les valeurs des atomes devenus un grain de poussière et qui est aussi un grain de savoir. Par cet assemblage, tout a été formé. Pour conclure, la vie est un assemblage de liens qui se frictionnent et qui se compriment dans un éternel attachement érigé pour devenir matière, dans une valse évolutive jusqu'à l'intelligence suprême, qui prennent corps pour pouvoir aller encore plus loin dans son développement. À vous tous, mes frères et sœurs bien-aimés, je vous souhaite une belle vie, une belle évolution de votre cœur éternel. Gardez tous à l'esprit les paroles du Maître Yeshua, Jésus-Christ, qui disait « Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Paix et amour, Hamatis ». Voilà mes amis, je pense que j'ai reçu déjà beaucoup de questions et réponses de Hamatis, c'est très intéressant. Il y a des passages qui sont très intéressants par rapport à celle de l'enfant qui regarde sa maman, qui sait Dieu en souriant à la vie. Qu'est-ce qui est plus innocent qu'un bébé? C'est quelque chose de magnifique. Et parce que nous sommes tous passés par là, et ensuite nous avons, beaucoup d'entre nous, on a eu même des enfants. Alors nous savons très bien ce que c'est ça. Et je pense que c'est très important parce que nous tirons des conclusions, nous apprenons beaucoup de choses. Et je remercie énormément tout le temps que je reçois ces messages intuitifs de la part de Hamatis, parce que Hamatis a toujours travaillé de cette façon. Ça veut dire ce sont des messages intuitifs, une derrière l'autre, et c'est extrêmement intéressant pour ne pas faire souffrir le médium, parce que ça peut arriver, certains messages faire du mal à les nerfs et aussi au psychologique et la psyché du médium. Et ce n'est pas le cas de Hamatis. Voilà. Je vous en remercie tous. Je vous embrasse très très fort. On se verra le mois prochain. Continuez fort, continuez à méditer, continuez à lire. C'est très important pour vous, comme pour moi aussi. Lisez tous les jours, méditez, trouvez un temps pour faire des petites méditations, des courtes méditations. Faites aussi de la prière. Des prières faites par le cœur qui sont les meilleures, c'est celles qui touchent directement la source, qui touchent directement le créateur de tout. Faites de belles petites prières d'amour. Soyez en paix avec vous-même. Je sais que parfois c'est difficile, nous perdons des êtres chers, nous souffrons pour des tas de choses, pour une vie professionnelle, pour une vie amoureuse.
Mais sachez que tout ça, ce ne sont que des choses passagères et que nous devons trouver cette chose qui est à l'intérieur de nous, qui est liée à toute cette création qui est beaucoup plus grande que tout ce que nous puissions imaginer. Et quand vous trouvez ça, vous vous rendez compte que vous ne serez plus jamais tout seul. Et c'est un bonheur incommensurable. Je vous embrasse tous très très fort. Je prie souvent pour vous. J'espère qu'on puisse tous se retrouver. Et je vous donne toutes mes pensées positives, toute ma force magnétique pour que vous réussissiez dans votre vie, que vous soyez heureux. Je vous embrasse très très fort avec beaucoup de respect et beaucoup d'amour. À bientôt.